j'espère que vous allez tous bien, c'est Mioju et on est parti pour une nouvelle vidéo sur la présentation du mode caverneuse. Alors, pour la précision, ce mode est en 1.11. Alors, sur ce mode, vous allez pouvoir trouver de nouveaux minerais, de nouvelles armures, de nouveaux outils et de nouvelles dimensions. Alors, on va commencer avec le minerai. Tout d'abord, le premier minerai, c'est le magnétite, qu'on peut trouver dans la dimension caverne, que je vous montrerai plus tard, qui se trouve sous cette forme, et que quand on mine, on peut le miner déjà avec une pioche en fer et plus. Si on le mine, ça nous donne du magnétite or. Après, ce magnétite or, si on le met dans un four, ça va nous donner du magnétite ingot. Et avec ce magnétite ingot, nous allons pouvoir créer beaucoup d'outils. Voici, ça c'est le bloc que tu peux créer avec 9 magnétites ingot, comme les blocs de diamants, d'or et de fer, etc. Du coup, je le mets de côté. Après, on passe au deuxième minerai, la coraïne, qu'on peut aussi trouver dans la dimension caverne, qui quand il se mine, on trouve cette petite boule, l'aquamarine. Avec cette aquamarine, on va pouvoir aller dans une autre dimension. Oula, le zombie s'il te plaît. Ah, je me fais agresser. Cette petite boule va nous permettre d'aller dans une dimension, comme je le disais, et nous permettre aussi de créer de nouveaux outils, que je vous montrerai également plus tard. Ensuite, le troisième minerai, c'est la randomine qu'on peut trouver aussi dans les dimensions caverne. Enfin, tous les minerais se trouvent dans les dimensions caverne, si vous n'avez pas compris. Qui permet, quand on va miner ce minerai, d'avoir un autre minerai aléatoirement. Comme j'ai écrit. Oula, je suis en game mode fail. Voilà, si je le mine, ça va me donner, là, du steak. C'est pas obligé que ça soit un minerai. Là, je me fais agresser par un zombie. Il y a des zombies. Bon, voilà, comme je le disais, la randomite va vous donner un item au pif. Et là, par exemple, j'ai eu une côtelette de porc. J'ai eu de la chance. Enfin, non, pas très. Et du coup, qui peut se miner avec toutes ces pioches. Après, le dernier minerai que vous pourrez trouver, c'est l'hexite qu'on trouve aussi dans la dimension caverne. Ce minerai tout blanc. Que je vais vous montrer ce qu'il donne quand tu le mines. Ça va te donner ce petit truc en forme d'émeraude. Grâce à ça, tu vas aussi pouvoir aller dans une autre dimension et créer bien sûr des armures surpuissantes, car c'est le minerai le plus puissant entre les quatre. Oui, parce que entre les trois plutôt. Et aussi de très bons outils. Voilà, on peut miner à partir de la pioche en fer. Maintenant, je passe aux armures et aux outils. Avec le magnétite, on va pouvoir créer tous ces outils. Une épée, vitesse 1,6 et 15 points de dégâts. Du coup, c'est plus puissant que l'épée en diamant, je crois. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Oui, bien plus puissant, le double. Du coup, c'est déjà très bien. Après, la hache, 19 points de dégâts. Même la pioche fait plus de points de dégâts qu'une épée en diamant. Du coup, je pense que si vous remarquez, le diamant, c'est bien sûr en dessous de tous ces minerais. Ces minerais sont très forts. Même la pelle, tu peux attaquer avec, très bien. Après, voilà, on passe à l'aquamarine. On n'a pas d'épée cette fois, on a la pioche, la hache et la pelle, qui sont pas très puissantes, mais qui minent bien, disons. Je crois que c'est à peu près pareil que le diamant. J'ai oublié de le préciser, ces armes sont surpuissantes, mais tu peux les utiliser que 10 fois. Alors que celle-là, 600 fois, je crois, ou un truc comme ça. Ensuite, nous passons à l'hexite. On peut créer bien sûr tous ces armures qu'on peut aussi enchanter, et ces quatre petits outils qui sont assez forts et qui ont 1000, tu peux les utiliser 1040 fois, un truc
dans le genre. Du coup, ces 3 minerais sont quand même très bien. Maintenant, comme vous le voyez, il reste un dernier coffre, celle de la glace compactée, que je vous parlerai juste après. Maintenant, on va passer aux dimensions. Alors, nous avons 5 dimensions différentes. La caverne aquatique, la caverne de glace, Caveland et la caverne des ruines. Alors, je vais m'équiper de toutes ces choses pour vous montrer l'intérieur parce que c'est assez dangereux quand même. Alors, on va commencer avec la caverne. Je vais me mettre... Je vais d'abord tuer le creeper, sinon il va tout détruire. Et je vais commencer par la caverne. Alors, la caverne qu'on peut ouvrir avec un émeraude, c'est pareil que le portail du Nether, sauf que cette fois c'est pas un briquet qui va l'allumer, c'est un émeraude. Voilà, on passe dedans. Très belle image de fond qu'on remarque. Et voilà, en fait c'est comme la terre normale, sauf qu'on est tout le temps en caverne. Comme je vous l'ai dit, là regardez, on a le randomite. Et là j'ai eu un steak de mouton. Là on a le magnéte, etc. Là du fer, du charbon, enfin il y a plein de trucs. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur un spawner, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas regardé, je me fais attaquer. Je vous ai dit, c'est... Bon voilà, on va passer à la prochaine dimension. Transition s'il vous plaît. Prochaine caverne, la caverne aquatique, voilà. Alors qu'on ouvre avec un aquamarine qu'on trouve dans la dimension caverne que je vous ai montré juste avant. Alors on y va. Et cette fois on va prendre nos petites potions qui sont ici, pardon. Car comme c'est sous l'eau, et il faut bien y voir et être assez rapide. Voilà. Oups. Petit problème. Allez, on y va. Voilà. La caverne aquatique, c'est une caverne sous l'eau. Du coup, ça n'a pas hyper grand intérêt, juste pour... si tu veux de l'eau, et là, tu en as, tu es servi. Tu peux trouver un peu n'importe quoi. Là, je me suis fait attaquer, je ne sais pas par quoi. Voilà. Heureusement, je me suis changé en créatif parce que là, j'étais prêt à mourir. Alors, maintenant, il faut que je retrouve l'entrée. Je crois que c'est ici. Non, si, c'est bon. Ouf. Bon, prochaine caverne. La caverne de glace. On peut ouvrir avec une pousse de chêne. J'espère que je ne me suis pas trompée. Eh bien si, je me suis trompée. Ça, c'est Caveland. Et oui, je me trompe des fois, ça arrive. Ça, ce sont les nouvelles plantes que nous pouvons trouver dans ce mode. C'est très joli. Hein. Ça lag un peu parce que c'est très grand. J'espère pouvoir retourner chez moi là. Oula, petit coup de lag, je vous reprends juste après. Voilà. Excusez-moi, cette caverne était infernale. J'ai galéré à sortir parce que il y avait beaucoup de lag. Mais c'est bon, j'ai réussi à sortir. Et du coup, c'était pas hyper prévu. Mais on repart pour maintenant la caverne de glace. Parce qu'en fait, ça c'était Caveland et je me suis trompée. Je suis désolée. Voilà. Alors, la caverne de glace. Bonjour. Voilà tout ce qu'il y a de plus normal. Une caverne en glace. Super. Ouais, en fait, c'est un peu comme Caveland, sauf que tout ce qu'il y a ici, ça va être de la glace. Non, mais quand je dis de la glace, c'est de la glace compactée. Du coup, si vous voulez faire des choses en glace compactée, c'est très bien. On peut trouver aussi de la glace fissurée, comme on voit là-bas.
c'est de la glace compactée fissurée. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Du coup, je vois pas trop l'utilité de cette caverne, mais bon, elle est jolie, hein, tout en glace. Voilà, on a presque fini avec les cavernes. Juste avant de vous montrer la caverne, la dernière caverne, c'est-à-dire la caverne des ruines, qui est la plus dure pour y aller, je vais vous montrer les outils en glace compactée. Je vous retrouve juste après. Voilà. Alors nous avons une pioche, une hache, une pelle, une houe, une épée et un arc. Bien sûr, c'est le seul minerai où on peut trouver un arc, parce que c'est assez rare, hein, mais bon. Voilà. Alors pour les construire, hein, c'est pas besoin d'un tuto. Pour tout, il faut. C'est pareil que les autres crafts d'épée, sauf que vous rajoutez, là par exemple, 2 glaces compactées. Je vous montre hein, vite fait. Alors je prends 2 bâtons, un bâton pardon, et je vais prendre une autre glace compactée. Ça nous donne une épée en glace compactée. Ah oui! Comme je le disais, c'est les mêmes crafts, sauf que, j'avais oublié de vous le dire, il faut les bâtons spéciaux qu'on crée avec 2 glaces comme ça. Du coup, je vous remontre. Hop! Si vous faites ça, vous avez les bâtons. Et du coup, maintenant, je peux créer, hop, une épée en glace compactée. Voilà. Non, on passe à la dernière caverne. La dernière caverne, la caverne des ruines, qui est la plus dure à rentrer parce que pour y rentrer, il faut un Miner's Tout Orb. Désolé pour l'accent anglais, c'est pas mon fort, ok, hein. On se moque pas. Et pour obtenir cet orbe, il faut... en fait, tu vas l'obtenir par hasard avec d'autres minerais. Tu peux peut-être l'obtenir avec la randomite, mais par exemple, tu peux piocher de l'exite et si tu as beaucoup de chance, tu peux tomber sur un Miner's Orb. Alors, si tu en as, je te conseille... Oups, excusez-moi, le téléphone sonne, je suis vraiment désolée. Pour y aller, c'est pareil que tous les autres. On appuie et hop, nous avons l'entrée pour la caverne des ruines. Hop. Voilà, alors on a un petit effet au début et voilà la caverne des ruines. Alors normal, il n'y a plus de portail pour retourner, hein. Du coup j'ai créé un portail juste avant pour revenir. Ici nous avons plusieurs entrées comme vous le voyez et ça peut mener à différents j'ai oublié comment ça s'appelle et ce n'est pas grave. Différentes pièces créées comme ça. Par exemple là vous avez des coffres, par contre il n'y aura rien dedans. Et avec les autres dimensions, là ça sera sûrement Caveland. Si je vais par exemple là où il y a de la glace, je pense qu'ils vont me donner par exemple un portail pour aller à la caverne de glace. Il y a toujours rien dans les coffres. Et c'est pareil pour les 2 autres entrées, c'est pour aller dans toutes les cavernes. Là tu auras la caverne normale, la caverne aquatique pardon, et là tu auras la caverne normale. Voilà. Alors j'ai presque fini avec le mode, juste 2 dernières choses à vous montrer. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors les 2 dernières choses, nous avons les mobs qui ont despawn. Merci, vous faites tout rater. Bon, je les remets et je vous reprends dans 2 secondes. Je pense qu'il y aura beaucoup d'ellipses dans cette vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai fini de les replacer. Alors nous avons l'araignée des cavernes, le zombie des cavernes qui aura un œil bleu, c'est comme dans Sans, dans Undertale. Le squelette aura aussi un œil bleu, ainsi que le creeper. Montre ta tête, creeper. Voilà. Dernière chose à vous montrer sur ce mode et après je vous dis au revoir. La dernière chose à vous montrer, ce sont les arbres des cavernes. Ce sont les mêmes, mais les pousses seront différentes. Enfin, l'arbre comme ça sera et les feuillages sont un peu différents.
Mais sinon, c'est à peu près les mêmes arbres. Pour créer les pousses, vous avez besoin d'un œil fermenté et n'importe quelle pousse d'arbre. Par exemple, je pense celle-là, voilà. Et ça va vous créer... pardon, peut-être comme ça. Ah, oui. Ah, non. Ah, oh, ah, oh. Voilà, j'ai trouvé le craft. En fait, mon autre arbre, mon autre pouce était déjà transformé et du coup, ça vous donne un petit pouce de chêne. Voilà, c'est que ça pousse que dans les cavernes. Voilà, alors j'en ai fini avec cette présentation de mode. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous êtes très gentil, laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Myoji. Bye bye.